Bon, une autre improvisation masquée. J'ai deux livres à vous présenter. OK. Vous savez, des fois, il y a des idées qui nous traversent la tête. Le virus, la maladie. On est d'une époque où tout devient possible. Si quelqu'un veut faire, veut s'imaginer des choses, il peut le faire. Parce que tu n'as pas l'occasion d'en discuter avec des gens, de débattre. Souvent, tu restes avec tes idées. Puis, moi, j'ai une idée qui a traversé ma tête à plusieurs reprises. C'était que on était face à un groupe néo-nazi qui est en train de prendre le contrôle de la planète. Je pensais sérieusement à ça. Sauf que ça prenait des tangentes initiatiques. L'hermétisme initiatique. C'est quoi l'hermétisme initiatique? C'est souvent associé à des sectes, des pratiques magiques, des croyances ésotériques, même la sorcellerie. Des personnes, comme les nazis, qui s'intéressaient de près à ces croyances, à ces pratiques. Puis l'hermétisme initiatique, c'est aussi associé à Hermès, le dieu grec, le messager, qui est aussi Mercure chez les Romains, qui est en fin de compte associé à notre journée, la journée mercredi. Mercredi, Mercure, Hermès. Quand tu tentes de reproduire Hermès 3 fois grand, parce qu'Hermès est aussi 3 fois grand, ça laisse entrevoir que dans la mondialisation, dans la société dans laquelle on baigne, c'est la capacité d'organiser la société en contrôlant tous les pôles de division. La gauche, la droite, le communisme, le capitalisme. C'est un peu comme quelqu'un qui organise un match de boxe. Il contrôle le joueur local, il contrôle le joueur invité. Donc, il contrôle les deux joueurs. Puis en plus de ça, il contrôle le juge. C'est sûr que quand on essaie d'évacuer ces idées de la tête, ça devient un peu compliqué. Le nazisme des années 40, 1er septembre 1943, le passeport sanitaire du 1er septembre 2021. Sauf qu'au Québec, moi, le 1er septembre, je pensais que c'était un lundi. Je veux dire, les mesures sanitaires importantes, ils vont mettre ça un lundi, commencer la semaine. Je m'aperçois quand c'est arrivé que là, on se rend compte que c'est un mercredi. Mercredi, Mercure, Hermès. C'est juste des hasards. Puis là, il y a du monde qui aimerait qu'on arrête d'en parler. De pas faire d'association qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, puis le nazisme. Ces personnes-là, personnellement, je les comprends pas, mais j'aimerais ça peut-être les rencontrer puis débattre avec elles. Mais, parce que moi, je trouve que c'est important d'en parler. OK? Même s'il y a des gens que ça les offusque, qu'on n'est pas dans leur situation, oui, mais il faut en parler. Il ne faut pas attendre d'être dans la même situation. Où les gens n'avaient pas le droit d'aller au cinéma, au théâtre, dans les restaurants, de s'asseoir sur des bancs de parc. On parle des Juifs. OK. C'est un peu ce qu'on fait actuellement avec les non-vaccinés. Ben là, quelqu'un va dire non, 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 non. Ben, c'est la même affaire. Sauf que l'étoile n'existe plus, c'est le passeport sanitaire. Mais c'est pas grave, ok. Je comprends les gens un peu leur comportement. Puis, vous voyez, quand on rentre dans des sujets étranges, parce qu'il y a toutes sortes de raisons, puis souvent on a l'impression d'être entraîné encore plus loin. Vous voyez ici ce livre. OK. C'est un livre qui est écrit par Peter Knight. Le secret des envahisseurs. Un. Premier tome. Il y a un deuxième tome qui est apparu. Lui, là, il parle d'une série de science-fiction culte que je connais très bien. Puis j'ai cherché longtemps pour avoir l'émission en DVD. J'ai jamais été capable. Elle n'est pas disponible au Québec. Elle était disponible en France, par contre. Elle était disponible à un moment en DVD aux États-Unis, mais la série ne joue plus à la télévision. Elle a subitement arrêté après 43 épisodes. Puis l'auteur, Peter Knight, il reprend les émissions une par une en parlant du nazisme ésotérique. Puis en associant les nazis à des personnes qui auraient créé des ovnis dans les années 40, à l'aide de technologies, de brevets, peu importe.
Je ne veux pas dire que j'adhère à tout ce qu'il dit, mais sa recherche est bien faite. Est-ce que sa conclusion est acceptable? Je ne sais pas. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a enlevé le mot extraterrestre. Les envahisseurs, c'est des extraterrestres, OK? Il a enlevé le mot extraterrestre. Il a remplacé ça par le Troisième Reich. Ou un Quatrième Reich. OK. Il y a une émission que j'ai laissée sous la vidéo, comme commentaire, dans les commentaires, qui est extrait de la série des envahisseurs. C'est la 10e émission qui est faite en 1967. Ça parle d'un cas de manipulation mentale. OK? Le héros de la série, David Vincent, se retrouve d'un ovni avec un émetteur de champs électromagnétiques sur le cerveau. Et soudainement, il se retrouve dans une ville qui n'existe pas. Il rencontre des amis, une copine qu'il n'a pas vue depuis des années. Puis là, c'est le bonheur total. Alors qu'il se déplace en voiture dans une décapotable, il s'aperçoit, il dit, c'est pas rien. Là, il commence à réfléchir, puis là, il s'aperçoit qu'il est en train de vivre quelque chose qu'il ne comprend pas. Il s'aperçoit qu'il est en train de vivre une illusion paranormale. La ville n'existe pas, ses amis n'existent pas, il est dans un autre monde. Il est en train de se faire manipuler. Ça, c'est quand on parle d'hermétisme initiatique, on doit préciser que c'est des techniques qui est associé anciennement à la magie et à la sorcellerie. On disait que le magicien qui atteignait le summum de créer l'illusion contrôlait tout. Si vous aimez mieux, vous mettez quelqu'un dans une cage, vous faites des expériences sur la personne, puis quand elle sort de sa cage, elle est certaine qu'elle a mangé un excellent roast beef, qu'elle a bu du vin rouge et du champagne, qu'elle a un repas 4 services chez vous. Toute sa vie, elle va vous parler du repas que vous lui avez servi. Hey, c'était-tu bon? Il revient plus qu'est-ce que j'ai mangé. Puis là, tu vas dire, ah oui, oui, oui. Puis la journée, tu vas dire à la personne, ce que tu as vécu, là, le roast beef n'a jamais existé. Elle ne vous croira pas. Elle vous croira pas. Tu vas dire, dans le fond, tu étais au sous-sol d'une cage. On te prenait des prises de sang. Elle ne te croira pas. Bon, ça, c'est la série. Maintenant, on va revenir à quelque chose de plus authentique. Ça, c'est un livre qui est parti en 1981. Après 30 années d'existence de la commission d'études Ouranos. Le monde occulte du surréel paraphysique. Un titre un peu compliqué. On parle aussi de la grande imposture. Après 30 années d'enquête, Pierre Delval, l'auteur du livre, qui est aussi sur le pseudonyme de Jean-Michel Lesage pour d'autres livres, affirme que les ovnis ne sont pas pilotés par des extraterrestres, mais par connaissances paranormales, ésotériques, sorcellerie, magie, démoniaque, démonologie, peu importe. Que ces gens-là manipulent les contactés. On leur fait voir du cinéma paranormal. On croit ou on croit pas. Ça revient à dire, ce que ces gens-là ont vu, dans certains cas, n'existe pas. Même s'ils croient avoir vu ce qu'ils disent. OK. Les ufologues n'ont pas apprécié qu'on remette en question la croyance extraterrestre, qu'on associe les pilotes à des manipulateurs, qu'il y aurait des instances qui sont associées de près ou de loin à des croyances ou à des pratiques occultes. Dont, entre autres, l'art de créer l'illusion. Parce que c'est bien d'illusion qu'il parle quand il parle de cinéma paranormal. Est-ce qu'il a tort? Il a raison. C'est un livre qui est quand même bien appuyé par... il y a quand même environ 375 notes de bas de page.
C'est de valeur, je vais essayer de peut-être le rééditer, si jamais j'ai les machines pour le faire, là. Parce que il est très dur à trouver. Je crois que ce serait important que les gens qui s'intéressent au sujet puissent le lire. Maintenant, je termine. Il y a, en 81 décembre, le livre est sorti. En 95, je crois que c'est en mars, Science et Vie, un magazine scientifique français, a abordé quelque chose de similaire à ça, à propos de l'illusion, cinéma paranormal, de la corruption d'état d'Uranus. J'ai planté le clou, les réactions ont été très mitigées, même que les réactions n'ont pas été très bonnes dans l'ufologie québécoise. J'ai rappelé aux gens qu'est-ce qu'Uranus avait écrit, comment les gens ont réagi, puis qu'est-ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'un neurologue de l'Université Laurentienne en Ontario, c'est quoi donc son nom? Ça commençait par P. Perking. Ah, c'est Michael Persinger. Michael Persinger avait reproduit des rencontres extraterrestres, puis d'autres formes de rêves, okay, de phénomènes, à l'aide d'un casque qui émettait des champs électromagnétiques à diverses intensités et diverses fréquences. Ça passe dans le magazine Science et Vie. Est-ce qu'il a menti? Je ne crois pas. Malheureusement, on n'a pas pu reproduire ses expériences en laboratoire, puis il est mort en 2019. Michael Persinger. Est-ce que ça démontre qu'il y aurait une possibilité de manipuler le cerveau des gens à l'aide de champs électromagnétiques? Michael Persinger il affirme même que parmi les cas qui ont vécu des rêves vivants en laboratoire avec son fameux casque électromagnétique, il y avait des cas qui se rapprochaient beaucoup à des contacts extraterrestres, relatés par des vrais témoins. J'en sais pas plus. Mais je termine juste un moment là-dessus pour vous dire que ce serait intéressant, si vous êtes intéressé au sujet, d'aller voir la fameuse émission des envahisseurs. Peut-être parce que dans cette émission des envahisseurs que le monsieur ici, Peter Knight, associe à des nazis, ok, à de la technologie nazie, il a le droit de le faire. Là. Il a le droit. On est un pays libre. Tu as le droit de le croire, de ne pas le croire. C'est quand même correct. Tu sais. Tout comme ça, des taux d'Uranus. OK. Sauf que lui, dans la série, il y a des gens qui jouent avec des virus, avec des aliments modifiés génétiquement, des insectes modifiés aussi. Puis que les gens vont vite, un moment, en apprivoisant la série, s'apercevoir que la vieille série, qui n'existe plus dans la mythologie, dans l'histoire des gens, qui a presque été effacée, ramène des éléments qu'on retrouve actuellement partout depuis les années 90 dans notre société à travers le mondialisme. Ça fait que c'est vous qui décidez, puis vous avez le droit de croire ce que vous voulez, puis soyez quand même sceptiques. Puis je vous le conseille fortement. Mais en même temps, ça peut amuser votre cerveau. Puis ça, le cerveau adore ces genres de lectures-là. Puis c'est comme ça, c'est une façon de nous gâter. Amusez-vous bien, soyez gentils, merci. Perkins ou Fresco, ça commence en tout cas par P, mais j'ai oublié le nom.